Les Parisiens, bonsoir. Moi, je m'attendais à souffrir ce soir contre le Rennais et j'ai un peu souffert. On avait prévu que ça allait être difficile et serré parce que t'as 1000 absents au Paris Saint-Germain. Bon, les longues dates auxquelles se sont rajoutés Doué, Vitinha, Donnarumma, etc. Ce qui fait que là, ce soir, t'as pas de banc. Donc tu commences le match avec Safonov dans les buts, Beraldo, Pacho, Marquinhos, Hakimi, João Neves, Ruiz, Zahir Emery, Dembélé, Barcola à gauche et Lee en faux neuf. T'as pas Asensio, t'as pas Ramos, t'as pas Doué. Qu'est-ce que tu veux mettre dans l'axe? Il se trouve que Lee, c'est pas une mauvaise idée parce qu'on sait qu'il est capable de frapper proche surface, un peu des deux pieds, surtout du gauche. Et que quand il redescend chercher le ballon avec son pied gauche, il fait des belles ouvertures. Ça a été intéressant de le voir et ça a été intéressant. Moi, j'ai trouvé que dans ce rôle-là, il apportait vraiment quelque chose. Mais dans cet entame de match où le Paris Saint-Germain domine, et surtout par le côté droit, parce que pendant le premier quart d'heure, 20 minutes, on n'a pas trop vu Barcola. Dembélé, il passe à chaque fois, mais il était dans un soir où il passe et il fait les mauvais choix, quoi. Et en première mi-temps, il y a 3-4 actions au moins où Dembélé il doit soit marquer, soit mieux faire. À un moment, il perfore tout le monde, il met un petit pont délicieux au défenseur, il se présente face à Mandanda. Et là, je sais pas, il peut frapper fort, il peut se rapprocher d'un pour essayer de dribbler, le piquer. Il fait un plat du pied un peu merdique. Après, un peu plus tard, il est lancé en profondeur, tac, tac, il doit mettre à Hakimi qui vient le rejoindre. Il a qu'à lui glisser, il la pousse au fond du filet, il essaye de tirer. 3-4 mauvais choix comme ça, mais aussi des bons. À un moment, il donne pour Ruiz, qui est un peu lent pour marquer. Il est sur toutes nos actions. Pendant cette première mi-temps, Dembélé, il alterne tout ce qui est dur quand tu regardes un match. C'est-à-dire que les gestes, tu te dis, waouh, qu'est-ce que t'es bon, Dembélé. Et les trucs, tu fais, mais merde! Tu vois, t'as envie de casser ta télé parce que le mec, il fait n'importe quoi dans ses choix. Tu vois, je veux dire, il fait n'importe quoi. Et bon, on marque un but par Marquinhos, dévié de la tête par Beraldo, qui effectivement est hors jeu et justement annulé. Et tu t'arrives à la demi-heure de jeu, t'es tenu en échec, jusqu'à cette action se contre, où cette fois c'est Barcola. Et là, c'est Barcola, lui, calme, détente, chaloupé, pas dans la vitesse et la précipitation de Dembélé, donc il percute différemment. Enfin, c'est deux grooves complètement différents, nos ailiers, ils sont tous les deux renversants. Et là, Barcola, il t'enroule ça à la Thierry Henry, plein de sang-froid, Mandanda peut rien faire, 1-0 30e minute. C'est que justice est méritée, parce que le PSG, dans cette première mi-temps, t'as été très au-dessus. Alors moi, j'ai été énervé par, déjà dans cette première mi-temps, la performance de Beraldo qui prend un jaune assez vite, qui se fait effacer 2-3 fois, par Ruiz qui manque d'impact, on dirait Rabiot, putain, Ruiz, putain, t'es grand, tu te fais pas marcher dessus quand c'est pied contre pied, épaule contre épaule, putain. Ça m'agace profondément, quoi. Ça m'agace profondément, et pour moi, ça fait que t'es pas un titulaire au PSG. Le milieu de terrain titulaire, pour moi, ça va être Zahir, Neves et Vitinha. Parce que Neves, on va revenir dessus. Mais je continue le déroulé du match. On est à la mi-temps à 1-0. Début de deuxième mi-temps, on continue comme on était. Et puis, sur comment ça se passe? Ah oui, c'est Barcola à nouveau qui fait une super enroulée à nouveau, qui va sur le poteau, qui revient sur la tête de Lee, qui marque à la 58e minute. Non, j'étais en train de repenser au premier but, en fait, le premier but de Barcola, en direct, je voulais pas raconter, mais c'est une très belle récupération de Dembélé, justement, qui avait été bien en premier mi-temps, qui va s'arracher dans les pieds, ça revient sur João Neves, qui lui aussi s'arrache pour passer au-dessus du défenseur, lance bien Barcola, qui met ce truc-là. Et donc là, sur le deuxième, Barcola enroule, poteau, revient sur la tête de Lee, qui a bien suivi, faux neuf, capable d'être là dans la surface, tu vois, que souvent, nos faux neufs, l'année dernière, Mbappé n'était pas toujours là dans la surface, et on en a vu qu'il n'était pas capable d'être là dans ce genre de retombée de ballon, donc ça c'était intéressant. Et puis après, tu arrives au troisième but avec une balle en profondeur pour Hakimi, qui lui, intelligemment, fait pas comme Dembélé, centre pour Barcola qui a plus qu'à la pousser dans le but. Tu as 3-0, tu te dis le match il est plié, 68e minute, 70e minute, au Parc des Princes, et c'est ce que dit Luis Enrique. Luis Enrique, il se dit, bon,
on va faire un petit peu tourner, on va faire un petit peu changer tout ça. On jouait contre Arsenal, donc il fait rentrer Randall, Skriniar et Mayulu à la place de Barcola, Marquinhos et Ruiz. Et puis là, d'un coup, bam, le niveau baisse, parce qu'évidemment, Skriniar, quand il est devancé, tu le revois plus. Randall, ça n'a pas la finesse de Barcola pour jouer les contre-attaques. Et Mayulu, c'est encore très tendre, même si Ruiz est pas formidable tout le temps. Mayulu, c'est très tendre. Donc les Rennais, qui étaient pourtant pas bons, sont faibles, hein, ces Rennais, moi j'ai trouvé. Globalement, c'est une équipe qui aura du mal à être top 10, je pense. Qui jouera pas le maintien, mais qui... Je les vois ventre mou, moi, les Rennais. Reviennent par Kalimundo sur penalty. Penalty parce que Beraldo, il fait une main, mais une main qui est un peu décollée, pas trop, mais surtout il avait le temps de pouvoir mettre la poitrine autrement, tout ça, donc il est indiscutable ce penalty. Et Kalimundo prend à contre-pied Safonov. Kalimundo qui marque un penalty logique, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Bon, là tu te dis, ça serait quand même con qu'on se mette un peu en difficulté. Et tu te mets en difficulté, parce que les Rennais commencent à pousser, toi tu t'arrives plus à jouer, et à la 86e minute, encore Beraldo qui se fait un peu enrhumer. Heureusement sur son contre, on le voit pas tout de suite, mais elle touche le bras de l'attaquant rennais, main offensive, but annulé, mais lui derrière il frappe, il trompe Safonov, 3-2 à la 80e, tu te dis putain de merde. Oh les mecs, on était à 3-0, et là tu commences à t'inquiéter pour peut-être un 3-3 face à une équipe de Rennes qui est faiblarde, Mais heureusement, ce but a été refusé, le PSG va s'imposer 3-1. Voilà, alors, moi j'avais mis dans mes 3 points importants à relever sur ce match. Bon, tu vois, avec les absents qu'on a, on a un effectif et une compo qui du coup, même si la compo titulaire est pas mal, t'as un effectif qui est léger, et c'est là que tous les supporters du PSG sont d'accord. On était tous à regarder la dernière semaine, à se dire... Ils font un peu les fous, là, vouloir faire jouer les jeunes, à part renforcer un petit peu, doubler Barcola, doubler Dembélé. Il y en a qui voulaient doubler les latéraux. Moi, je sais pas si c'est vraiment les latéraux qu'il fallait doubler, parce que oui, Beraldo, il est pas bon, mais t'as quand même normalement Hernandez qui doit revenir. Et à droite, je trouve que Zahir Emery peut faire l'affaire, voire Marquinhos s'il faut, et dans ces cas-là, tu mettrais quelqu'un d'autre avec Pacho dans l'axe. Pourquoi pas Skriniar sur un match avec Marquinhos à droite, tout ça. Ça serait pas impossible. Donc. Mais par contre, voilà, quand Barcola, Dembélé, ils sont pas... t'es quand même un petit peu léger, quoi. Offensivement, pour moi, il nous manque... Mbaye, c'est trop tendre. C'est trop tendre. Les gamins, Mbaye, Mayulu, Anache, il faudra les prêter cet hiver. Et recruter 1 ou 2 joueurs à ce moment-là. Voilà, après, je voulais parler de Beraldo, parce que Beraldo, gamin, va fort progresser, quoi. Fort progresser. T'es pas dur sur l'homme, tu te fais souvent passer, t'es pas toujours intelligent dans tes placements. Merde, quoi. Tu vois? Merde. Va falloir... te montrer quelque chose, quoi, parce que sinon, pour nous, là, aujourd'hui, pour nous tous, t'es le 3e arrière-gauche, derrière Nuno et Hernandez, et t'es le 3e arrière-central, derrière Pacho et Hernandez, voire le 4e, si Kimpembe peut un jour jouer au foot. Toi, t'es pas au niveau, donc tu dépannes, mais il va falloir progresser si tu veux faire quelque chose, hein. Moi, je crois pas comment c'est possible qu'il soit titulaire en équipe du Brésil, qu'on le rappelle, et tout ça, régulièrement, je me y croire. Et puis bon, je voulais faire un dernier point sur mon chouchou, Joao Neves. Atal 87, le Limousin, ça c'est chez ma mère. Ah, j'aimais bien déjà Python maillot dans le short, j'aime bien aussi, tu vois, à l'ancienne, tac, boum, besogneux. Mais surtout, ce que j'aime, c'est quand c'est sur le terrain, mec. Oh, le Joao Neves, t'avais 20 ans aujourd'hui, et qu'est-ce que t'es bon. Tu te bats, tu récupères, t'es toujours dans les pieds, t'es un poison, tu trouves des passes, tu te surgis, t'es calme, balle au pied, tu la perds peu. Ah, Joao Neves, belle pioche. Ça, vraiment, j'aime ce joueur. Moi, j'aime ce joueur. Je crois qu'il a quelque chose de Verratti, peut-être en meilleur, quoi. Donc, à voir. Mais c'est vrai que si Vitinha retrouve des jambes et tout ça, au milieu de terrain, on a quand même quelque chose cette année. On va sans doute se faire rentrer dans la gueule par les Gunners mardi soir, parce que j'ai du mal à voir comment on va résister à l'impact. Mais on verra bien, En tout cas, on a niqué les Rennais c'est mi-figue, mi-raisin comme impression. Tu vois, on a retrouvé des beaux mouvements de jeu, mais tu vois, le match,
s'il n'y a pas de main sur... Alors tu me dis s'il n'y a pas de main, évidemment il ne se la remet pas pour pouvoir frapper, mais tu vois, si ça se goupille un tout petit peu différemment, le péno sur de Zaïre Emery, il n'y a pas péno parce que le mec lui tire le maillot et tout, mais tu vois, des petits trucs comme ça, tu pouvais te retrouver à 3-2 et tu pouvais te retrouver à 3-3 et tu vois, avec des si, on va gagner Arsenal 4-0. Mais j'ai peur que nous on en prenne des buts Arsenal. J'ai peur qu'on en prenne des buts Arsenal. Mais avec des si,